Ce n'est pas ce qu'il y a dans la croix d'héroïque et de sublime qui est la cause du trouble. L'esprit de sacrifice, le désintéressement, l'effacement de soi pour le bien des autres, tout ce qu'on peut être appelé à souffrir quand on veut rencontrer le courant du siècle et résister à la marée du mal, toutes ces choses ne représentent en somme que l'aspect superficiel de la croix. Ce qu'elle a de prenant, sa beauté, son attrait irrésistible. Il ne faut guère que de l'héroïsme pour entrer dans cette voie. Aussi, ces thèmes-là sont-ils par excellence ceux qu'on exploite. Des multitudes sont fascinées par ce message-là et ne vont pas plus loin. Mais la Bible donne à la croix un sens plus profond. Que ce vrai sens soit compris et trouvé dans une vie l'occasion de s'exprimer, c'est alors que les choses s'aggravent. Il suffit pour s'en convaincre de méditer. Par sa croix, Christ a creusé un abîme entre le vieux monde et un monde nouveau, et personne ne réussira jamais à jeter un pont entre l'un et l'autre. Deux régimes absolument distincts, deux échelles de valeurs, deux modes d'appréciation, deux méthodes de gouvernement. En un mot, deux ordres de choses qui n'ont rien de commun entre eux se séparent à la croix et créent de part et d'autre leur atmosphère propre. Non seulement ces deux systèmes différents du tout au tout, mais ils sont irréconciliables et à jamais hostiles l'un à l'autre. La croix veut que non seulement nos intérêts et les objectifs que nous poursuivons, mais encore les relations que nous entretenons et même les ressources dont nous vivons soient absolument distinctes, absolument à part, absolument différents de ce qu'ils sont pour le monde. C'est la croix, tout jamais, qui trace la ligne de séparation entre ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas, entre les vivants et les morts. L'apôtre Paul dit que par la croix, le monde a été crucifié pour lui comme lui pour le monde. La parole de Dieu déclare sans embâche que le présent siècle est mauvais, que le monde entier est sous la puissance du malin, que ses actions, comme les mobiles qui les inspirent, tout ce qu'il pense et tout ce qu'il fait, est l'exact opposé de ce que Dieu pense et de ce que Dieu fait. Elle affirme que le monde est irrémédiablement incapable de recevoir la relation divine, cette révélation divine que tant d'hommes désirent connaître, qu'il ne saurait de lui-même parvenir à la ressemblance de Dieu que par la vraie communion avec lui. Et c'est une chose qu'il lui est impossible d'apprécier et dont il ne jurera jamais. Il ne saurait en aucune mesure avoir le privilège et l'honneur de jamais collaborer avec lui, tellement ils reçoivent la croix de manière symbolique et non dans leur véritable existence. Cette faculté de percevoir les choses de Dieu, de croître à son image, de collaborer à son plan éternel, est le privilège exclusif de la vie régénérée, de l'homme né de nouveau. C'est ce verdict, c'est cette condamnation, c'est cet impératif de la croix qui provoque jusqu'au sein de l'Église professante le non irrité d'une forte majorité. Inversement, c'est en raison du même principe qu'un compromis avec le monde, soit pour une Église, soit pour une vie individuelle, oppose à l'œuvre de Dieu un obstacle irréductible. Dans ces existences-là, qu'elles soient individuelles ou collectives, l'objectif essentiel de la croix reste à jamais inaccessible.